Voilà, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour les réponses. Ça va chauffer. J'espère que tout le monde va bien pour ce dimanche-là. Moi, chez moi, ça va, les températures, ils se sont radoucies. Donc, il n'y a pas de gelée ce matin. Alors, on va commencer. Bah, je prends la première, hein. Alors, je mets un cœur quand je les ai lus, hein. Alors, après, celui qui me vient en premier, c'est Céline Richard. Alors, elle me dit: «Merci beaucoup pour ta vidéo. Je n'ai pas de questions car j'aime que les personnes que j'apprécie disent ce qu'ils souhaitent. Je t'adore, j'adore que ce que tu es». Oh, tu un amour, naturelle, mignonne, douce, tendre. Hein? C'est moi ça. Alors voilà, il y a pas de questions, pour, non, OK. Alors j'ai pas de questions pour Céline, OK. Donc je pense qu'elle va lire, les questions des autres filles. Josette, il y a pas de questions non plus. Elle me fait que des compliments, qu'elle adorait ma voix, parce que moi j'aime pas du tout ma voix. Alors, ah ça y est. Ensuite, c'est les aventures de Sissi, donc ma cousine de cœur, qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai, le lien de sa chaîne. Je crois qu'elle en a plusieurs avec Dylan. Faudrait que je regarde. Je sais qu'ils ont une chaîne de poupées, poupons, de jeux et leur chaîne principale, quoi. Donc, si, elle fait beaucoup de vlogs. Donc, je vous la conseille. Je vous conseille aussi Chouchou. Ils sont marrants tous les deux. Si, elle est un peu comme moi aussi. Sa langue, elle fourche souvent, donc voilà. Je mettrai les liens de ces chaînes et vous irez vous abonner, ça leur ferait plaisir, même si vous regardez pas tout le temps. Un petit abonnement, c'est gratuit. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Vous serez pas déçus en tous les cas. Alors, si elle me dit, ma question, quelle a été ta plus grande colère? Oh là là, j'en ai eu des colères, hein. Mais alors je ne sais pas si c'est par rapport à YouTube ou par rapport à, comment dire? À ma colère, chez moi. Chez moi, ça m'arrive régulièrement, donc on peut pas dire que j'ai des grosses, grosses colères, parce que je suis une gueularde, voilà. Moi, j'aime bien, j'aimais que les choses soient comme ça, carrées et tout. Et puis souvent, bah, avec mon fils, c'est pas possible. Donc voilà. Sinon, ma plus grande colère sur YouTube, ça a été quelques mois en arrière où on s'est vraiment foutu de ma gueule. Et donc, j'aime pas les gens qui déblatèrent sur Pierre-Paul Jacques sans aucune raison. Et puis en plus des mensonges. Donc, j'avais fait une mise au point et j'avais vidé mon sac. J'aime pas faire ça, surtout au niveau des réseaux sociaux. Mais je pense que ça a été un peu trop loin. euh, à mon avis. Enfin, pour moi, ça a été trop loin. Donc, voilà, parce que je ne comprends pas. Moi, je ne disais de mal à personne. Je ne comprends pas pourquoi on a dit du mal sur moi. Voilà. Donc, voilà. Perso, si on ne plaît pas à une personne, et ben la personne, là, la porte, elle est grande ouverte, hein, croyez-moi, hein. Enfin, voilà. Après, à part le scrap, qu'es-tu me faire? Quelles sont les chaînes que tu regardes le plus souvent, genre Scrap? Alors les jeux, alors je fais à la fin, hein. Les jeux, je ne regarde pas les jeux parce que ça ne m'intéresse pas, mais je suis abonnée à ta chaîne de jeux avec, comment dire? La solidarité, hein, entre amis. Les jeux, je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais je suis abonnée à ta chaîne et celle de Chouchou. Voilà. Mais sinon, je regarde pas les jeux, honnêtement, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé les jeux. Après, qu'est-ce que tu regardes comme chaîne le plus souvent? Alors, je regarde comme chaîne, bah, la tienne déjà. Ouais, quand il y a une vidéo qui sort, je regarde la tienne. Celle de Chouchou, donc alias Dylan. Qu'est-ce que je regarde comme chaîne? Celle de Marie Calac, Patty Scrap 17.
Enfin, faut que ça me vienne, hein. Il y a Lise aussi, Lise et Eva, c'était pas Scrap. Brunella, qui c'est que je regarde encore comme chaîne? Euh, Zabou, euh, Béa, Béa Altea, un truc comme ça. Qu'est-ce que je regarde? De temps en temps, maintenant, elle fait un peu de recettes, Béa, mais je regarde pas tout le temps parce que moi, la cuisine, j'aime pas cuisiner, donc si c'est des trucs simples, voilà. Je suis pas la genre de personne qui aime rester des heures et des heures dans une cuisine. Non, c'est pas moi, non. Autant que je préfère faire le ménage que la cuisine. Voilà, mais j'aime bien bouffer. C'est ça, oui, surtout. Alors, sinon, qu'est-ce que j'aime faire à part le scrap? Bah, pas grand-chose. Euh, Quand c'est l'hiver, je peux très bien tricoter. Voilà, là j'ai entamé un plaid il y a 2 ans, j'y ai pas retouché cette année, donc c'est mort pour cette année. J'ai fait des petits carrés. Sinon, non, j'ai pas de, j'ai pas de. Après le scrap, c'est vrai que c'est divers. Enfin, c'est le scrap, ça peut être. Enfin, pour moi, le scrap, c'est loisir créatif. Le scrap, il y a des choses que je suis pas très. Enfin, je suis pas fan à faire. C'est des albums photos. Bah déjà à la base, je suis pas photo, donc ça m'arrive d'en faire, hein, oui. Mais voilà quoi, c'est pas trop mon truc les albums, mais j'aime bien tout ce qui est boîte, enfin tout ce qui est pour décorer. Voilà. Alors je sais pas si on peut appeler ça le scrap. Ça, moi j'appelle ça, enfin ça peut être aussi les loisirs créatifs. J'aime bien aussi faire du recyclage. Ça me plaît bien, mais c'est vrai que maintenant je suis limitée à faire le recyclage. Euh, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma cousine de cœur. Voilà. Ensuite, Véronique Jeannet. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Nous, ça va être pour créer. Tu es génial, les natures restent comme tu es. Voilà. Merci, Véro. Après, Agnès. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Anne? Alors, Agnès n'a pas de chaîne, mais elle a un Instagram. Alors, Agnès me dit: Coucou Brigitte et conscrite, je suis plus vieille de 10 jours. Oui, c'est vrai, elle est plus vieille que moi de 10 jours. Donc, respect. Je plaisante. Bah, je sais que tu plaisantes, hein. Je te suis depuis pas mal de temps et j'adore tes vidéos et ton franc-parler. Au moins, on sait à qui on a affaire. Ouais, c'est vrai. Je voudrais juste savoir combien de temps tu consacres au scrap. Alors, combien de temps? Alors, le ménage, c'est chez moi. Ménage, rangement, tout ça. Bon, en général, le rangement, c'est pas le bordel chez moi. Donc, mis à part le ménage, voilà, je passe aspirateur tous les jours. Je vais laver 2 fois par terre dans la semaine. Les poussières, une fois par semaine. Voilà, le matin, c'est ménage. Ménage et puis un peu de bouffe. Mais la bouffe vite fait quand on approche du midi, hein, comme d'hab. Et puis, voilà ce que je fais. Sinon, l'après-midi, c'est consacré à mes loisirs créatifs, au scrap. Voilà, je suis dans ma chambre, sur mon bureau et je bricole. Ça, c'est toutes les après-midi, c'est comme ça, mis à part des moments où, euh, comment dire, où j'ai des rendez-vous, des choses comme ça. Mais sinon, toutes les après-midi sont consacrées du lundi au dimanche. Il y a des fois le dimanche, je fais ma grosse feignasse, je fais rien. Enfin, si le ménage, si, mais l'après-midi, non, je regarde la télé, les films sur certaines chaînes de TNT. Et puis, ça dépend mon envie, mais en général, je bricole. Voilà, en général, je bricole, c'est du lundi au dimanche. Voilà, c'est l'après-midi. Je voudrais et si tu as d'autres passions? Bah non, j'ai pas d'autres passions. Quand c'est l'été, j'aime bien marcher un peu, de me promener comme ça en forêt, tout ça. Moi, j'appelle pas ça une passion, hein. Voilà. Hem, J'avais une passion, mais j'ai plus la santé pour, parce que j'étais opérée 4 fois du dos et comment dire? Et j'aimais bien, relooker les meubles. Voilà, ça j'aimais bien poncer, peindre, ça me
plaisait beaucoup, mais malheureusement, c'est plus pour moi ça. Voilà. Sinon, je faisais beaucoup ça à une période mais malheureusement, je ne pouvais pas. Donc le scrap, ça me convient très bien parce que bah, je fais pas d'effort, voilà. Je sollicite pas mon dos. C'est surtout ça et ma jambe droite, qu'on a pris un coup dans la tronche. Voilà. Ensuite, bah, gros bisous aussi à toi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Ensuite, Scrap Marie-Rose. J'aime beaucoup ton franc-parler. Mais dis donc, les filles, vous aimez mon franc-parler. Pourtant, j'en ai fait fuir plus d'une, hein. Enfin, bref, parler car je suis pareil. Ah bah ça, de toute manière, être franc dans la vie, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, pour moi, dire ce qu'on pense. Il faut jamais se retenir. Sinon, ça va vous bouffer de l'intérieur. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ma question est, depuis quand tu scrapes? Car je me suis abonnée à ta chaîne il n'y a pas longtemps. Alors, depuis quand je scrape? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit remonter, aller à 2 ans et demi, 3 ans max. 3 ans max. J'ai débuté, ouais, 3 ans max, pas plus. Non, ça fait pas si longtemps. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup des loisirs créatifs. Voilà, j'aimais bien faire du recyclage, ah oui, j'aime bien aussi chiner dans les brocantes, tout ça, ramener des cadres, des conneries comme ça, des trucs que je peux relooker. Voilà, qui me demandent pas beaucoup d'efforts. Ça me plaît bien. Quand c'est la période des brocantes, j'aime bien aller faire un tour pour voir si je déniche des choses intéressantes que je puisse relooker. Voilà. Non, ah non, j'en suis. Mais elle adore mes vidéos. Merci beaucoup. À demain, donc. Voilà, à demain. Ben, je te fais des gros bisous, Marie-Rose. Ensuite, Nat Bricot-Créa. Ah, Nat. Coucou Brigitte, à 7h30, à 7h50, j'étais déjà au boulot. Mais numéro 1, tu as quoi toi comme machine de découpe pour Dice? Alors ma machine de découpe, je l'avais achetée d'occasion avec plein de Dice. C'est la première machine de découpe de chez Action. Voilà. Ensuite, le numéro 2, enfin c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est un de mes enfants qui me l'a offert. Voilà. Numéro 2, tu nous fais quand une visite de ton atelier? Plein de bisous. Ah bah je vous le ferai. Bah, c'est dans ma chambre, mais il n'y a pas de souci. Je vous le ferai. Promis, juré, craché. Plein de gros bisous et surtout, change rien. Ah, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Donc ça, c'est Nat. Ensuite, bah chouchou, tiens, Dylan. Coucou Miss Moumoute. Oui, alors il me surnomme Miss Moumoute parce que il y a une période où au moment de Noël, je faisais beaucoup de choses. Vous savez, quand la Moumoute elle est sortie chez Action, là, c'est des petites plaques comme ça. Je faisais beaucoup de choses de Moumoute avec. Et puis j'ai eu un surnom Miss Moumoute. Voilà. J'aime bien la Moumoute aussi. Ah, il n'a pas de questions. Bah, après, il me connaît, hein, il n'a pas de questions. Donc voilà. Ah, Brunella! Oh, ma Carole, ça faisait longtemps. Coucou, ma Brigitte, tu es une femme tellement formidable que non, je n'ai pas de questions. Je sais tout, c'est vrai. On discute sur Insta. Donc, Brunella, elle a une chaîne. Donc, c'est Carole, son petit nom. Elle a une chaîne sur YouTube et elle a aussi un Instagram. Voilà. Son Insta, je crois, c'est Brunella. Je crois qu'il y a chiffon dedans. Mais je pense que si vous tapez Brunella, vous allez la voir, je pense, pour ceux qui ont des Instagram. Elle fait des très belles choses aussi. Reste juste comme toi, comme toujours, de gros bisous, ma Brigitte. Ben, moi aussi, je te fais des gros bisous, ma Carole. Et j'espère que... Bon, bref, voilà. Tu sais de quoi je veux parler. Ensuite, Christine Touvet. Donc, Christine n'a pas de chaîne, mais je la connais un peu, oui, c'est une de mes copinettes.
Donc, coucou Brigitte, j'ai plein de questions. Étant donné que je te connais depuis peu, combien as-tu d'enfants? Quel métier as-tu exercé? Es-tu mariée ou seule? Voilà, je ne vais pas abuser. Oh, mais t'auras pu, hein. Alors, on va commencer. J'ai trois enfants, trois garçons. Donc, mon aîné, il a eu 42 ans le 2 février. Ensuite, donc c'est Grégory. J'ai mon deuxième, donc Anthony, alias Anton. Ou quand il me gonfle, c'est Antoine, il aime pas. Donc voilà, alors lui, il a 36 ans. C'est parce que je les confonds avec mes deux derniers. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Il est 86, donc il a 36 ans. Voilà. Je crois qu'il va même sur 30, 42, 43, 44, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Oui, il va sur 37 ans en septembre. Voilà. Il va sur, sinon, il a 36 ans. Il est de septembre, Anthony. Et mon dernier, Rémi, bah, il a 3 ans de moins, il a 33 ans. Euh, oui, il est aussi de septembre, mais il est de 89. Voilà, j'ai trois garçons. Et voilà. Après, où c'est que... Quel métier as-tu exercé? Alors, mon ancien métier, j'étais peintre aéronautique. J'étais je peignais des pièces d'avion. Hein, voilà. J'étais peintre, je travaillais qu'avec des hommes. Mais je travaillais avec des femmes, c'est... Parce que moi, c'est pas que j'aime pas, hein, attention, hein, c'est que j'ai un trop fort caractère. Et pour moi, il faut que je travaille avec des hommes. Voilà. Et j'ai besoin de me faire respecter. Et moi, si on me respecte pas, surtout que je veux de mal à personne, euh, donc moi, je préfère travailler avec des hommes. Voilà. Ça a toujours été. C'est pour ça que j'ai toujours fait des métiers d'hommes. Et j'ai fait peintre aéronautique. Donc c'est peintre industriel, mais avec option aéronautique. Donc avec mes diplômes, j'ai pu aller, j'étais habilitée à aller sur les aéroports, dans les ateliers pour peindre faire des retouches d'avion, des choses comme ça. Euh, donc voilà. Ensuite, bah, je suis tombée malade, donc mon dos. J'ai toujours fait des métiers de manutention. Et ensuite, j'ai voulu faire, parce que ils m'ont mis inapte au travail, à la médecine du travail. J'ai été recalée deux fois. Alors, là, j'ai pris cher psychologiquement parce que j'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 16 ans. Et ça a été un grand choc pour moi. D'ailleurs, avec ça, j'ai pris du poids, du poids, du poids. Je me suis volée sur les bons becs. Et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle parce que moi, il était hors de question que je m'arrête de travailler. Et comme c'était pas pour moi les bureaux, j'ai travaillé dans les bureaux, ouais. Je travaillais à la Sécu. Je travaillais 2 ans. J'ai démissionné, j'ai pété les plombs quand j'étais jeune. Ah, c'est pas un métier pour moi, ça. Faire insulter au téléphone, c'était pas possible, hein. Bref. Et puis c'était mou, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être active, c'était trop mou pour moi. Donc je m'ennuyais, voilà. Donc ensuite, donc pour en revenir, une fois que ils m'ont mis inapte au travail, j'étais recalée 2 fois, par la médecine du travail suite à mes opérations de dos. Et ensuite j'ai voulu faire, donc je suis restée un petit peu au chômage, première fois de ma vie que j'étais au chômage, donc je suis restée, 18 mois au chômage. J'ai voulu refaire une reconversion professionnelle, j'ai attendu que mon dos aille un peu mieux, enfin un peu mieux. Comme j'ai toujours voulu conduire des cars, moi j'aime bien conduire les gros trucs, j'ai passé mon permis de transport en commun, donc mon permis D que j'ai eu, avec le titre pro, donc j'étais pas restreint au niveau des kilométrages. Euh, donc j'ai eu mon permis, j'ai trouvé du travail, sauf que j'ai pas tenu longtemps, bah, j'ai mon dos qui a rechuté. Voilà, rebelote, une quatrième opération. Donc, bah, voilà, licenciement, parce que je ne pouvais plus travailler encore une fois. Donc, bah, depuis, je ne fais plus rien.
J'étais en invalidité, donc je suis en catégorie 2 à 50 de mes salaires et là, à partir du 1er avril de cette année, c'est la retraite pour moi. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, alors, es-tu mariée? Ouh là là! J'ai été mariée, oui, avec le père de mes enfants pendant 16 ans. J'ai été mariée, heu et j'ai demandé le divorce. C'est moi qui a demandé le divorce parce que j'en avais marre d'être cocu. Il y avait le cocufiage, hein, et j'en avais marre d'avoir des cornes sur la tête et puis il y avait aussi les problèmes d'alcool, je vous fais pas de dessin, hein, donc ça, plus ça, donc j'ai demandé le divorce, voilà. Mais il buvait, mais il ne m'a jamais levé la main dessus, je précise. Voilà. Toc, toc, toc. Donc voilà, Christine, j'espère avoir répondu à ta question, à tes questions. Ensuite, Michel. Michel Carr. Alors, je sais pas si c'est Carr ou Carré, mais je dis voilà, désolée si j'ai ma langue à la fourchue. Alors, coucou, perso, ton âge, si tu veux. Bah, bien sûr que je veux, ça me dérange pas. As-tu touché à d'autres loisirs créatifs que le scrap et est-ce que ton franc-parler t'a fait perdre, disons, des amis? Alors, je vais avoir 62 ans là bientôt, dans 2 semaines. Je vais avoir 62 ans. Voilà, le 16 mars exactement. Donc voilà. As-tu touché à d'autres loisirs créatifs? Bah oui, je touche. Enfin, j'ai touché, oui. J'aime bien faire du recyclage, beaucoup. Oh là, ça s'assombrit. J'aime bien faire du recyclage. Ensuite, ouais, du recyclage dans, heu, j'aime bien, aller chiner comme je disais dans les brocantes, tout ça pour essayer de ravoir, pour essayer de voir des trucs et puis les recycler, ça me plaît. Ou détourner des objets, ça j'aime beaucoup. Mais comme je dis, je suis limitée maintenant par rapport à mon dos, parce que j'ai quand même une cicatrice de 30 centimètres en bas du dos. Donc voilà, j'ai le dos il est foutu, hein, bref. Donc je suis un peu limitée au niveau de tout ça. Ensuite, heu, est-ce que est-ce que ton franc-parler t'a fait perdre, disons, des amis? Alors, donc ami homme et ami ES. Donc alors, ami homme, j'en ai pas. J'en veux pas parce que, si j'en ai qu'un, j'en ai qu'un. Mais il sait qu'avec moi, il y aura rien d'autre. C'est parce que pour moi, dans ma tête, heu être amie avec un homme, pour moi, c'est pas possible. C'est, pour moi, dans ma tête, c'est, tout de suite, c'est, il va chercher autre chose que moi je ne veux pas. Donc voilà. Ah oui et j'ai oublié de dire à Christine, es-tu mariée? Ah oui, j non, donc j'ai divorcé, en 2000 alors j'ai demandé le divorce, j'ai oublié, hein, excuse-moi Christine. Donc j'ai divorcé, j'ai demandé le divorce en 1994, donc au bout de 16 ans et mon divorce, il a été prononcé au mois de juin 96. Voilà. Toc, toc, toc et je suis, célibataire. Voilà. C'est un choix personnel. Je ne veux plus personne dans ma vie. Je suis très bien toute seule. Ensuite, donc mon âge, je vais avoir 62 ans là dans 2 semaines, jour pour non dans 10 jours. Ouais, le 16, voilà. Ta 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 alors donc ami, j'ai un ami homme, mais qui est loin. Donc voilà, il connaît, il sait qu'avec moi, il y aura jamais rien d'autre qu'une amitié. Voilà, on déconne ensemble et il y a jamais de trucs déplacés ou quoi que ce soit. Ça, il est hors de question de ma part. Après des amis IE, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Donc je suis quelqu'un de très solitaire et parce que, bah, je dois certainement que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Non, ça, j'en ai pas besoin. J'ai Zaza qui habite à 15 kilomètres de chez moi, on se voit de temps en temps et j'ai une autre amie, alias Pétasse. Si tu passes par là,
tu vas savoir. Alors là, je la connais depuis au moins une trentaine d'années. Voilà, donc on se connaît par cœur. Malheureusement, elle n'est plus dans la même région maintenant. Ça fait déjà longtemps, donc on se voit très rarement. Mais on s'appelle régulièrement. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres amis. Non. Pourtant, je suis quelqu'un de sociable, je discute. Euh, mais bon, dans ma vie, j'ai beaucoup été jalousée par les femmes. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai été jalousée par beaucoup de femmes, alors que moi, je comprenais pas pour quelles raisons. Puis franchement, je m'en tamponne, hein. C'est pas bien d'être jalouse de telle ou telle personne. Moi, j'essaye de lui ressembler ou quoi. Il faut avoir chacun sa personnalité. Sinon, non, j'ai que deux amis, mis à part les amis que j'ai sur YouTube, tout ça. Mais c'est des amis virtuels. On s'est jamais vu en réel. Quoique avec certains, j'aimerais bien. Ça serait pas triste, hein. Heu, donc comme j'ai pas eu de beaucoup d'amis, non, c'est un choix. Je suis quelqu'un de solitaire, donc c'est un choix. Moi, j'ai pas besoin d'être entourée, il y a des gens comme ça, ils ont besoin d'être entourés et d'autres non. Moi non, je suis pas j'ai pas besoin d'être entourée, voilà. Heu, après, je suis quelqu'un de pas sauvage, non, j'allais dire des conneries. Pas sauvage, mais je suis quelqu'un de surtout, je suis quelqu'un de très, hem, comment on dit? Comment on dit là? Hem, je suis sociable, ouais, c'est parce que je suis la première, je vais au magasin, je me tape la discute avec Pierre-Paul Jacques, des petites mamies surtout, je les fais rire, tout ça. J'ai toujours deux trois petites conneries à sortir, mais sinon, non. Quand on me cherche, par exemple dans les magasins, si jamais, ça m'est déjà arrivé qu'on essaye de passer devant moi ou quoi, non, là je pète un plomb, hein. Là, c'est faut mieux pas être à côté. Ouais. En voiture, je râle beaucoup, hein, en voiture, c'est oh là 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 là. C'est pour ça que j'aurais voulu faire des vlogs, j'aurais voulu faire des vlogs, mais je râle tellement en voiture que, mon Dieu, ça fuse, hein, les noms d'oiseaux, hein. Voilà, sinon, non. Alors, j'espère avoir répondu à tes questions, Michel. Voilà, après, alors, Annie. On ne se connaît pas depuis peu, voilà, je veux tout savoir. Donc, beaucoup de questions. Allez, une seule qui me tient. D'où tu tiens ce franc-parler et ton humour? Papa, maman, bisous. Alors non, ma mère, c'était une femme réservée. Bon, elle est décédée maintenant. Ma mère, c'était une femme réservée. Mon père, c'était un gueulard. Enfin, c'est un gueulard, ouais. Mon père, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il est toujours en vie. Heu Voilà, on va dire que j'ai pas trop de d'affinité. Bon, c'est comme si j'avais pas de parents, on va dire, hein? D'accord? Ouais. Heu, Quand vous voyez que je suis fille unique, moi je sais pas ce que c'est de l'amour des parents, hein. Bon, j'ai pas connu ça, hein. Ah ça les la violence, ouais, j'ai connu quand j'étais petite. Heu Les baffes, les coups de poing, les ceintures, j'ai connu tout ça, parce que j'étais une gamine assez, rentre dedans quand même, ouais. Heu, avec mon père, j'ai il me serrait beaucoup la vis, voilà. Heu, Ma mère, c'était une pauvre femme, voilà. Elle a beaucoup souffert dans sa vie, je l'ai compris en vieillissant, en étant adulte. Tout ce que mon père il a pu lui faire vivre. Mais quand j'étais petite, je comprenais pas. Voilà. Heu, donc voilà, mes parents, bon ma mère, paix à son âme, elle est décédée, voilà. Sinon, mon père est toujours en vie, il va avoir 80 ans. J'ai des parents jeunes, ils m'ont eu, ils avaient 18 ans. Et je suis fille unique parce que ça, on m'a pas demandé encore jusqu'à présent. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Donc mais j'ai mes 3 cousines, d'une sœur à mon père,
qui est décédé, où j'ai été élevée avec. Voilà. Je n'ai pas ce côté perso, égoïste comme comme enfin les enfants uniques, on a souvent la réputation qu'on est égoïste. Non, pas du tout. Je suis solitaire, oui, mais pas égoïste. Quand je vois une personne qui a des difficultés pour manger ou quoi, je suis la première à aller lui donner des paquets de pâtes, des choses comme ça. Non, je suis pas comme ça. J'aime pas avoir les gens qui ont faim. Voilà. Alors, une seule question. Alors, mon humour, non, c'est moi. J'ai toujours été un clown. Ah, voilà, même à l'école, j'ai toujours été un clown. D'abord, je ne branlais rien à l'école, hein. Mais ça, je ne faut pas le dire, hein. Sinon, non, mon père n'a pas du tout d'humour. Lui, il pense qu'à gueuler et puis à taper. Bref, je suis pas une bonne image de mon père. Ma mère était une pauvre femme, voilà. Mais j'ai pas connu l'amour de mes parents. Voilà. Recevoir de la tendresse de mes parents, j'ai pas connu. Voilà. Ensuite, on va dire que j'avais pas une enfance, j'étais pas une enfant. En fait, j'étais souvent la pestiférée de la famille. Voilà. Sur pas mal, enfin, pestiférée. On n'a pas su me donner de l'amour. Voilà, on n'a pas su donner l'amour qu'on peut donner à un enfant. Bon, voilà, déjà. Pour commencer. C'est pour ça que je faisais le clown en classe. En fait, je faisais pour me faire remarquer, en fait. Voilà. Mais ça, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Donc voilà. Ensuite, Laetitia, as-tu des animaux? Oui. Alors, j'ai 2 chiens. Il y en a un, c'est le chien à mon fils, parce que je vis avec mon fils et mon petit-fils. Donc, mon petit-fils, c'est mon fils qu'on a la garde. Voilà. Donc, on vit tous les 3 ensemble. Et lui, il a son chien, donc un American Staff, une catégorie 2. Et moi, j'ai ma crevette que j'ai adoptée il a 10 ans maintenant. Donc Tyson, c'est celui que vous entendez des fois dans les vidéos, là, qui gueule, là, parce qu'il entend du bruit dans les escaliers ou quoi. Lui, il a 4 ans. Voilà. Sinon, lui, c'est Tyson. Sinon, Canaille, il a 10 ans. Je l'avais adopté il y a 9 ans dans une SPA. C'est un genre de pitcher nain. Voilà. Et combien de temps fais-tu du scrap? Donc ça, je l'ai dit, c'est à peu près 3 ans max. Et puis si j'ai d'autres passions, j'en avais parlé déjà. Il y a question avant. Je pense que tu as dû écouter. Alors, Marie Calac, donc Anne-Marie. Alors, ton autre passion, ben, Anne-Marie, je l'ai dit avant, j'ai pas trop de passion, j'aime bien les loisirs créatifs. Bon, moi, j'inclus ça dans le scrap, voilà, parce que moi, je fais du scrap à ma façon, je fais pas certaines choses. Euh, le scrap, loisirs créatifs, je mets ça ensemble, sinon, j'ai pas de passion plus que ça. Voilà. J'en avais, oui, retaper des meubles, mais ma santé ne me permet plus. Alors, Christelle, j'aimerais bien savoir ton âge. Donc, je vais avoir 62 ans là dans le 16. Le métier que tu exerçais, je l'ai dit, j'ai dit que j'étais peintre aéronautique. Donc, combien de temps je faisais du scrap? Donc, max 3 ans. Combien as-tu d'enfants? J'ai 3 garçons. Petits-enfants? Ah, alors donc, j'en ai qu'un. Et il y en a un deuxième qui arrive. Donc, mon petit-fils, celui de mon dernier, mon petit-fils, il va sur ses 13 ans. Donc ça, c'est le fils de mon fils avec qui je vis. Donc Rémi, celui qui a 33 ans. Il va avoir 13 ans là, le 31 juillet. Et sinon, il y en a un autre en route. Celui de mon deuxième, donc avec sa femme, donc Pauline, ma belle-fille, qui est enceinte, elle accouche c'est prévu vers le 20 avril, je crois, donc c'est bientôt, le mois prochain. Et c'est encore un garçon. Putain, il me gonfle, là. Pas avoir une petite fille. Et mon aîné, n'a pas d'enfant, il a pas, enfin, il a des aventures comme ça, mais mon grand, il a pas de, il a jamais trouvé de chaussures à son pied. Voilà.
Peut-être qu'il est difficile comme sa mère, je ne sais pas. Mais c'est des beaux gosses. Ouais, c'est des beaux gosses. Moi, mon ex-mari était... bon, après, on dit toujours nos enfants, ils sont beaux. Mais mon ex-mari est portugais. Donc, mais lui, il ressemble plus, il est plus... il fait plus... euh, vous savez, un peu côté maghrébin, un peu. Il est vachement typé, mon ex-mari. Et lui, il était pour du Portugal du Sud. Donc mes enfants, alors, Anthony, il est comme moi, mon deuxième, il a le teint clair et tout. Mais sinon, Grégory et puis Rémi, lui, ils sont typés. On les prend souvent pour des rebeux, hein. Ils sont vraiment typés et eux, ils sont plus au niveau de la couleur de la peau, tout ça, ils sont mat. Mais le plus mat, c'est mon dernier. Grégo, lui, il a mes yeux noisettes. Donc, comme il a le teint mat, on a l'impression qu'il a les yeux verts. Euh, Beau gosse, ouais, beau gosse. Anthony aussi, c'est un beau gosse. Lui, Anthony, par contre, mon deuxième, il est très grand. Il mesure 1,93 m. Très grand au niveau. Voilà. Et puis, Rémi aussi, il est grand. C'est le plus petit, c'est mon premier. Le plus petit fait 1,76 m. Le plus grand. Enfin, mon grand, c'est le plus petit en taille. Et puis, mon dernier, Rémi, il fait 1,82 je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Et puis, donc voilà. Sinon, je vais être encore mamie une deuxième fois d'un petit garçon. Bientôt le mois prochain. Voilà. Sinon, j'en ai pas tant que ça de petits-enfants. Mamounette, donc ma mamounette adorée, alias Mary Poppins. Que te demander? À l'école. Ah, à l'école, tu étais sage ou tu faisais rire la classe? Bah non, je faisais rire la classe. Voilà. Alors j'ai des petites anecdotes en primaire à l'époque. Moi, je viens de région parisienne, hein. Donc j'étais à l'école à Bobigny, je sais pas, dans le 9-3, hein. Et à l'époque, l'école était neuve en fait, et il y avait la porte d'entrée, donc pour entrer dans la classe, et juste à côté de la porte d'entrée, il y avait un morceau enfin une baie vitrée qui s'ouvrait pas. C'était comme un, mais vous savez, elle était un peu, on voyait pas tout à travers. C'était un peu, comment on appelle ça, cathédrale, non, même pas cathédrale. Vous savez, elle était un peu opaque en fait. Et juste si on mettait quelque chose, on voyait à l'intérieur de la classe, on voyait des ombres en fait. Voilà. Et bah, comme j'étais toujours en train de faire des conneries en classe, j'amusais la galerie, comme d'hab, hein. Et quand la maîtresse d'école me disait d'aller dans le couloir pour me calmer, bah, je faisais encore plus rire parce que bah, sur cette fameuse vitre, je mettais mon nez comme ça, je tirais la langue, je mettais ma baffe sur le carreau, je mettais mes mains comme ça. Bah, ça faisait rire la classe. Puis bon, après, je finissais dans le bureau de la directrice, hein. Puis bah, mon père, il était convoqué, je recevais une volée comme à chaque fois, et puis voilà quoi. Et par contre, je me bagarrais beaucoup avec les garçons, ouais. Parce que ça a toujours été, moi, les garçons, je sais pas pourquoi, je ne supportais pas qu'un garçon m'ennuie ou essayer de me tirer les cheveux parce que j'avais des cheveux très longs jusqu'en bas des reins et ma mère, elle me faisait toujours des couettes, des nattes et les garçons, ils aimaient bien me tirer comme ça et donc je me mettais jamais en jupe justement exprès pour les garçons parce que les garçons, ils ont tendance à soulever les jupes et tout, donc je voulais jamais me mettre en jupe. Et puis, bah, quand on me tirait les cheveux, quand un garçon voulait Après, il me le faisait plus parce qu'il savait qu'il prenait une volée avec moi. Moi, je me suis déjà vu un gamin, je sais plus, il m'avait... ouais, j'étais en quelle classe? Et je me rappelle encore, hein. Je sais pas, je devais être en CM1, quelque chose comme ça. Et je me rappelle encore, hein, sans déconner, hein. Je sais plus ce qu'il m'avait fait, peut-être tirer sur ma couette ou un truc comme ça. Et je l'ai tiré dans toute la cour de récréation par le cuir chevelu. J'avais une poigne de ses cheveux. Il pleurait, il hurlait. Bon, après, j'étais. Ah, moi, j'étais une sévère à l'école. Et puis, après, j'ai été au CET. Parce que moi, l'école, je n'aimais pas. J'aimais pas l'école. Pour moi, l'école, c'était une cour de récréation. Voilà. Mais mon père, il me serrait tellement la vis
que pour moi l'école, c'était une cour de récréation, voilà. Heu, bon et puis, comment dire? J'étais assez rebelle, dans mon enfance. J'embêtais pas les autres, attention, j'embêtais pas les autres, mais il fallait pas me chercher. Comme maintenant, j'embête personne, mais si on me cherche, on me trouve. Ah, je pars au quart de tour, je suis pas un diesel. Voilà. Sinon, mes enfants avec, donc je supportais pas que j'avais des copines à l'école, mais pas de copains. Non, voulais pas. Je sais pas, déjà toute petite, mais ça, c'est des choses que j'ai subies en étant petite, heu, dans mon enfance et je pense que c'est un reflet. En fait, je pense qu'il y a tout va avec l'eau. C'est quand on met bout à bout, en fait, tout correspond, en fait. Pour quelle raison que je veux plus d'hommes dans ma vie, pour la raison que je ne veux plus, à l'école, bah, je voulais pas avoir de copains, copains hommes, enfin des copains garçons, quoi. À l'école, je voulais pas, j'avais des copines, mais pas de pas de copains et quand on me cherchait, je rentrais dans l'art, je cherchais pas à comprendre. J'étais une rebelle, voilà, j'ai jamais manqué de respect aux profs, ça non. J'ai jamais manqué de respect parce que j'ai quand même eu une bonne éducation. Mais quand un prof, me cherchait, ben, voilà, Brigitte a part au quart de tour. Pour vous donner un exemple, j'aimais pas la langue étrangère, voilà. J'aimais pas l'anglais à l'école quand après on a été, bon j'étais pas au collège, si j'étais au collège, mais dans des classes de transition, parce que oui, comme je foutais rien à l'école, voilà quoi. Et puis, et à chaque fois qu'il y avait, le cours d'anglais, bah, j'avais toujours mes règles. Donc, arrivé à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis, bah, ce que je cherchais, c'est de me faire exclure définitivement du cours d'anglais. Bah, j'y suis arrivée, hein, voilà quoi. Les profs d'anglais se sont tous arrachés les cheveux de la tête avec moi, hein. Une fois, j'avais une copine, c'était ma meilleure amie à l'école et elle me dit, elle s'appelait Nacera, je me rappellerai toujours et je lui dis, oh, je faisais les 400 coups avec elle. Ah, je faisais les 400 coups. Je lui dis: «Écoute», je lui dis, elle était pas il y avait une armoire dans la classe d'anglais et l'armoire était vide et je lui dis: «Tu pas chiche de rentrer dans l'armoire?» Voilà, je disais des trucs, elle y allait à foncer tête baissée, hein. Donc elle rentre dans l'armoire, je l'enferme la clé, je lui jette la clé par la fenêtre, de la classe, quoi. Mais la fenêtre, elle est tombée la clé, elle est tombée dans la cour, quoi. Il a fallu aller la rechercher et tout et là, je vous dis pas, mon père, il a été convoqué et tout, l'autre, ma copine qui tapait dans le truc: «Mais tu folle et tout», Quand on avait au CET, alors je sais plus si ça existe maintenant le CET, je ne sais pas. Quand on était au CET, il y avait des cours de cuisine. Bah, moi, la cuisine, on faisait souvent des gâteaux. Bah, moi, avec cette fameuse copine, la Sarah, heu, bah, quand on avait des gâteaux de pommes, nous, on bouffait les pommes. S'il y avait des carrés de chocolat, on bouffait des carrés de chocolat. Enfin bref, on faisait des trucs à donc j'ai réussi à être exclue définitivement toute l'année du cours de donc j'allais en perm, du cours d'anglais. Donc j'avais réussi c'est ce que je voulais, donc j'ai réussi à le faire, hein. Parce qu'un jour, bah, pour me faire exclure définitivement, où ça a marché cette fois-ci, c'est que, bah, le prof, il en avait marre. Il en avait marre de moi, parce que je lui tenais toujours tête et puis un jour, il me dit donc il m'appelle par mon nom de famille, un truc que je détestais, heu: «Prends la porte!» Comme ça, il était là. Je me lève, je prends la porte, j'ouvre la porte et je la dégongue et là, je crois qu'il il a pété un plomb, là. Alors là, mon père, il était convoqué, j'ai pris encore une volée. De toute manière, tous les trimestres, j'avais une volée par mon père. Tous les trimestres, parce que c'était catastrophique. Bref. Et donc à 16 ans, j'ai arrêté l'école et puis j'ai travaillé en usine et voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait les 400 coups avec cette fameuse copine. En plus, comme elle était, musulmane, heu aussi j'aurais bien aimé la retrouver, mais j'ai jamais réussi à la retrouver. Hem, Elle venait chez moi, elle me dit: «Donne-moi du saucisson!» Elle kiffait le saucisson. Oh là là, si ses parents ils savaient. Oh là 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 là. Voilà. Donc j'en étais où? J'en étais donc à Mamounette, donc voilà pour l'école. Oui, je faisais rire beaucoup, je me bagarrais beaucoup avec les garçons
Et pas trop les filles, mais les garçons, je me bagarre souvent, ouais. Moi, j'ai un problème avec les mecs, hein, je sais pas pourquoi, non, non, je suis pas gousse, hein, du tout, mais j'ai un problème avec les mecs, hein. Donc voilà. Après, ah non, Véro, elle me demande, Véro, Jeannet me demande où je me procure mes images. Alors Véro, je me procure mes images, c'est sur Pinterest. Voilà, c'est là où je me procure mes images. Tu vas sur Pinterest et puis tu vas trouver plein d'images. Voilà. Écoutez, je pense avoir tout répondu. Voilà. Pour en revenir à ma situation, comment dire, de maritale, donc si c'est mon choix d'être célibataire, parce que je ne veux plus d'homme dans ma vie, je vais vous dire pourquoi. Ah ça, je vais vous le dire. Parce que je ne veux plus aller au radada. Bah, déjà, j'ai jamais été portée sur la chose, déjà pour commencer. J'ai pas été. Et pour moi, et c'est pour ça que je ne veux pas être amie, avoir des amis hommes dans ma vie, parce que les mecs, ils ont, à la place du cerveau, vous savez ce qu'ils ont, hein? Une BITE, voilà, à la place du cerveau. Et pour moi, et pourquoi je suis quelqu'un qui n'est pas câline, parce que pour moi, les câlins, c'est égal au radada, hein. Voilà, et ça, je ne veux plus. Voilà, j'ai plus envie de me forcer. Je me suis tellement forcée dans ma vie et j'ai jamais été portée sur la chose. Et je me suis tellement forcée dans ma vie que là, j'ai dit stop. Stop. Depuis ma ménopause, moi j'étais ménopausée à l'âge de... Ça a commencé à 47 ans. Ouais, depuis l'âge de mes 48 ans, je ne veux plus. C'est fini, je veux plus de rapport. J'en ai pas le besoin. Euh, et j'en avais marre de me forcer, voilà. Et si jamais, même si je disais non, eh ben, j'avais la soupe à la grimace. Alors, stop, stop. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, hein. J'ai eu mon ex-mari, ça a été mon premier, donc le père de mes enfants. Et après, j'ai essayé j'ai eu 3 relations. Donc voilà, j'ai eu 4 hommes dans ma vie. C'est tout. Ça n'a jamais duré longtemps. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'en veux plus. C'est fini. C'est fini, j'en veux plus. Je suis très bien toute seule. Voilà, j'ai plus de soupe à la grimace, hein, heu et j'ai pas besoin de ça. Voilà. Pour m'épanouir, j'ai pas besoin de ça. Moi, tiens, je m'épanouis dans le Scrabble, dans mes loisirs créatifs. Moi, c'est comme ça que je m'épanouis. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, voilà, donc voilà, vous savez tout. Voilà, je vous ai tout dit. Enfin, une partie, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans mon enfance que si vous voulez un jour que je vous parle de mon enfance, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire aussi pour que vous puissiez aussi, pourquoi pas, comprendre pourquoi moi et les hommes, j'ai jamais eu de bon rapport avec les hommes. Mais ça vient pas des hommes, hein, attention, hein, ça vient de moi, de, de mes, comment dire, par rapport à mon enfance. Voilà. Par rapport à mon enfance, c'est pour ça que moi, les hommes, ça fait deux. J'ai pas besoin d'hommes dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours été débrouillarde. Heu, Là, je vis avec mon fils parce que mon fils, lui, m'aide, bah, c'est lui quand on va en course, c'est lui qui porte parce que je ne peux plus porter des charges lourdes. Et lui, il a besoin de moi aussi pour que je m'occupe de mon petit-fils. Enfin bref, comme mon petit-fils est malade, donc il est diabétique, il a une pompe à insuline. Donc il a besoin, enfin, on se complète tous les deux, même si on se prend la tête, même si, voilà, parce que ça reste quand même mon enfant, même s'il a 33 ans, je me prends régulièrement la tronche avec lui, mais c'est comme ça. Une fois que lui, il est calme. Voilà, Rémi, il est un peu calme, un peu trop pour moi, de tension, je dis souvent. Grégory, ah oui, je vous dis aussi mes enfants, les caractères qu'ils ont. Alors, mon dernier et mon premier, ils sont pareils. C'est des deux de tension, c'est des gens très calmes. Anthony, mon deuxième, il est comme moi, il a le même caractère que moi. Et c'est comment que ça clash avec lui, mais je vous dis pas, hein. Puis des fois, il le fait exprès, il me cherche. Puis tu le vois, il rigole, il est là avec ma belle-fille, il rigole. Parce il est content, je suis partie au quart de tour. Donc, alors, je fais des gestes, je gueule, je vais. Puis tu les vois, à un moment donné, il se met à rire.
Et là, je sais qu'il m'a cherché, qui c'était pas... Ah, il me faut pas grand-chose. Il me faut pas grand-chose pour que je sorte de mes gonds. Voilà. Bah, on n'est pas loin à 50 minutes hein, quand même. Hein. Vous voyez? Donc voilà, je vais tout mettre. Ça va mettre du temps à télécharger, c'est pas grave. Là maintenant, je vais aller faire mon petit ménage. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Il est 11h moins le quart. Et ben Brigitte, elle va aller passer l'aspirateur parce que le lundi, c'est le grand ménage. Voilà. Le dimanche, c'est juste l'aspirateur. J'ai déjà tendu ma machine à laver. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que je vous ai bien répondu. Maintenant, si ça vous plaît, si la foire aux questions et que vous voulez savoir des choses de mon enfance, n'hésitez pas à me le dire et je vous dirai encore, euh, je vous raconterai. Voilà. Euh, mais là, il faut prévoir les petits mouchoirs. Hein. Moi, non, maintenant, plus maintenant. Maintenant, je peux en parler librement de ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. Mais voilà, si vous voulez comprendre pour quelles raisons mon anti-mec, voilà, que vous puissiez me comprendre. Voilà, c'est juste ça. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, un bon visionnage et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bisous, bisous.